Parce qu'à mes côtés, j'ai un magicien, David Coven. Voilà. Alors j'ai ici mis sur des cartes blanches le nom de l'émission, Ensemble c'est mieux. Et tout doucement, je vais juste passer la main devant pour transformer cette carte et la transformer en sommaire. David Coven. Alors, vous êtes magicien, Voilà. illusionniste. Voilà. On voit au fond la fiche de Luc Parsons, c'est lui qui est à l'origine de cette école, qui a créé cette école, qui a été la première en France. Voilà. Alors, j'ai lu que la magie était excellente pour les enfants. Luc Parsons. Eh bien, Luc Parsons, il a un petit message pour vous. Avec vous allez voir à la fin une question précise. D'accord. Bonjour David. Il y a quelques jours encore, tu étais à Las Vegas où tu as rencontré le célèbre David Copperfield dont tu es un fan inconditionnel. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai remarqué que vous avez pas mal de points communs. D'abord le même prénom, bien sûr, la même rigueur dans le travail. Vous êtes vraiment deux perfectionnistes. La fameuse Cabin Spirit, la plus belle au monde, qui a été plébiscitée par l'ensemble de nos confrères et grâce à laquelle tu as obtenu le Grand Prix spécial du jury au Mondial de Monaco. Tu as côtoyé de nombreuses personnalités, Gérard Majax, Arturo Brachetti, Lynn Renault, le prince Albert de Monaco, etc. Alors j'aurais une question à te poser à ce propos. Quelle personnalité aimerais-tu maintenant rencontrer ? Alors, quelle est cette personnalité que vous aimeriez rencontrer ? C'est pas évident. Alors, là, je pourrais pas le rencontrer, mais j'aurais bien aimé croiser Walt Disney. Eh oui. Voilà. Parce que c'est quand même un grand personnage qui a géant. fait rêver énormément de monde Et qui toujours. continue à faire rêver. Voilà, donc c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir le croiser. Alors, comme on dit toujours, pas de magicien sans tour de cartes. J'aimerais vous proposer un tour de cartes. Vous voulez bien participer ? Alors, hop, on va prendre quelques cartes que voici. Et puis, je vais simplement vous demander de prendre une carte, celle qui vous fait plaisir. Il y a aussi le mélange à l'américaine qui se pratique comme ceci, que l'on voit dans les films ou dans les casinos. Ouais. Un mélange un peu moins connu, mais très joli, le mélange espagnol. Espagnol, deux éventails. Olé Ouais. Que l'on imbrique l'un dans l'autre. Tourer le jeu de cartes avec l'élastique, tout simplement. On coupe une première fois, une deuxième fois, et on va voir si l'élastique est capable de retrouver votre carte. Et là, normalement, si on lâche, hop, oui, il y a une pyramide qui se forme. Et au cœur de la pyramide, il y a une carte et une seule, et c'est le valet de cœur, la carte que vous aviez choisie. Oh là 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 là, c'est... Eh ouais. J'ai toujours avec moi mes élastiques, ils retrouvent tout ce que je perds. C'est pratique. Bravo, hein, franchement. Jérôme, Merci. vous étiez à côté. Est-ce que vous avez vu quelque chose ? Absolument rien. Non, mais vous dites ça pour être gentil. Forcément, rien. vous avez vu. J'ai bien regardé. Bon, et Lisa, Ah bah rien, bluffée. rien vu. Pourquoi la magie nous plaît autant, Lisa, à votre avis ? Parce que ça fait appel à l'imaginaire et que on invente et on imagine des choses qu'on ne voit pas. On va à nouveau pouvoir profiter de vos talents, mais je crois que vous avez besoin d'une participante. Oui, on demandera à Lisa de participer. Alors je vais peut-être juste m'installer ici. Oui, Lisa, vous êtes d'accord ? Avec plaisir. Attention. Donc ce qui fait qu'on a deux cordes, une petite corde et une plus grande. Alors ce qu'on va faire, on va maintenant donner l'illusion que ces deux cordes ont exactement la même grandeur. Pour ça, il suffit d'enrouler la grande corde autour de la petite. Et là, comme les bouts sont bout à bout, on a l'impression, n'est-ce pas, que... Oui, moyen. Non, mais on peut imaginer que c'est un ressort. Et que si on tire sur le ressort, les deux cordes prennent à peu près la même longueur. Et oui. Mais au départ, nous n'avions qu'une seule corde. Pour ça, il suffit de souffler et la corde se répare. Je souffle comme ceci. Les bouts disparaissent, il ne reste plus que le nœud. Si on tire sur le nœud, oui, le nœud disparaît et la corde est de nouveau réparée. Mais comme je vous ai dit depuis le départ, le plus important, ce sont les bouts, hein, d'accord ? On va juste prendre les deux bouts comme ceci. Je les glisse à l'intérieur de la poche. Les deux bouts dans la poche. Je vais juste vous demander de souffler légèrement sur la main. Et instantanément, les bouts sautent de la poche à l'intérieur de la main. C'est la magie. Merci. Jérôme, est-ce que vous avez pu jeter un œil et apercevoir quelques trucs ? Parce que vous étiez bien placé derrière. Oui, justement, je me suis dit, je suis dans le bon plan, je Et vais alors peut-être voir. Je n'ai rien vu. Rien vu, rien vu. Alors David, quand je vous ai dit ensemble c'est mieux pour vous, c'est qui ? Vous m'avez répondu. David Valentino. Eh bien, on va accueillir maintenant votre invité, David Valentino, qui va nous rejoindre sur sa musique. Alors, racontez-moi qui est David Copperfield et pourquoi vous l'admirez autant. Alors David Copperfield, c'est le plus grand magicien du monde. Voilà, c'est celui qui a le plus de références, qui a eu le plus de récompenses. Et puis, c'est l'artiste qui a attiré le plus de monde dans une salle de spectacle. Voilà, ça fait plus de 30 ans qu'il fait des spectacles et il fait 500 spectacles par an.
Et comment est-ce qu'il Voilà. il arrive, je ne sais pas quel âge il a maintenant, 60 et quelques, c'est ça, C'est à ça. faire 2 spectacles par jour. Comment il garde l'énergie? Il fait 2 spectacles par jour et même à Las Vegas, les samedis, il en fait 3. Et il est 1h30 sur scène. Où, c'est lui. Alors, il y a beaucoup d'assistants, de personnes qui l'aident, etc. Mais c'est quand même lui qui est présent pendant 1h30 sur scène. Incroyable. C'est la passion. Hein, Oui. Alors, je vous ai demandé d'amener un objet qui symbolise David ou votre relation avec David. Est-ce que vous avez pensé à amener cet objet? Ah oui, C'est une surprise. c'est un portefeuille. Alors pas n'importe quel portefeuille, puisque c'est un portefeuille de magicien, Ah un oui. portefeuille de flambeur. Voilà. Et donc voilà, à chaque soirée ou quand je croise des gens qui me parlent de David Coven, ils ont tout de suite cette image-là en tête. Alors, pourquoi le portefeuille vous fait-il penser à David? C'est un flambeur? C'est la réputation que je me fais. Alors. Bah, écoutez, où il a du panache. Voilà, il a un tour qu'il présentera, je crois, tout à l'heure dans l'émission avec. Il est rayonnant. Voilà, oui, exact. Dans le secret. Dans le secret, exactement. Oui, vous voyez. Est-ce que vous avez l'impression de travailler, David, quand vous êtes sur scène? Quand je suis sur scène, pas du tout, non. Non, après, c'est vrai que moi, j'en fais mon métier, mais ça reste une passion d'enfant au départ. Donc, quand je suis en spectacle, j'ai pas du tout l'impression de travailler. Même quand je répète mes tours ou que je réfléchis à des spectacles, la partie travail, c'est plus après la partie administrative. Voilà. Ouais. Oui, justement, ça me fait penser. David Valentino a apporté son portefeuille en feu. Oui. Et oui, c'est parce que tous les magiciens ont un portefeuille de flambeur. Voilà. Et je vais vous montrer en fait pourquoi j'ai cette réputation. En fait, dans mon portefeuille, qu'est-ce que j'ai? Si on cherche bien, j'ai simplement des morceaux de programmes télé. Ça tombe bien, on est à la C'est télé. bien, les programmes télé. Et en passant la main devant tout doucement, on peut les transformer hop, en papier bien plus intéressant, en Aïe, véritable, aïe, je vois vos yeux qui aïe. brillent, en véritable authentique billet de Monsieur 50 le euros. flambeur. Voilà. Et ça, c'est vrai que Mais c'est ils sont l'avantage vrais d'être magicien. Jérôme, regardez s'ils mais- sont vrais. Ça allait. Ah bah oui, je peux en vous avoir un? pouvez. Je Il vous s'appelle remercie. Robien. Vous êtes magicien aussi. Non, mais si vous fournissez les programmes télé, on s'arrange après, bien sûr, bien sûr. Et oui. Alors comme je dis toujours, quand on pense à tous les programmes télé qu'on a pu mettre à la poubelle, ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Faut recycler, hein, on en parlait, faut recycler, c'est tout. Enfin, voilà. Excellent week-end à vous tous. À vendredi prochain. Merci.